Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se réveille ce matin avec encore plein de messages de tous nos proches. Merci, tout va bien. Tout va bien pour nous. Tout va moins bien à côté sur l'île de Maui. Je crois qu'il y a encore des rapatriements qui se font sur l'île là où on est, là, à Big Island. Je sais pas où ça en est, pour être très honnête. Je me réveille, je vais sur le hashtag de Twitter. J'utilise jamais Twitter de ma vie, je vous rassure, mais je l'ai toujours parce que j'avais un compte. Et c'est le seul endroit où tu arrives à avoir des choses un peu entre guillemets en temps réel. Et donc du coup, ouais, j'essaie de regarder dans le hashtag, je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas trop où ça en est, je crois que ça brûle toujours. Je sais pas, j'essaie de demander. Là, j'ai demandé, j'ai écrit, vous savez, nous, on a un voyage organisé avec une compagnie de voyage, on a payé tout le voyage, tout est fait. Et en fait, on a un carnet de route et la route se terminait donc pour nous dans l'île justement qui est en train de brûler pour 3 jours. Donc là, on est en correspondance avec eux. Donc hier, ils nous disaient on attend un petit peu, on voit la situation donc par rapport au voyage. Euh, et, euh, et voilà, donc je sais pas vraiment ce qui se passe. Je vais leur écrire aujourd'hui. Là, on vient de se réveiller. Je vais demander où ça en est, si on doit annuler, puisque ben, nous, si on doit annuler, on doit aussi on doit savoir, pas au dernier moment. Donc, je savais que je leur pose tout le temps la question alors. J'espère. Enfin, c'est pas pour mon voyage, en soi, je voyage toute l'année partout dans le monde, donc ça va aller. Mais c'est surtout voilà, pour être un peu au courant. Parce que là, on est vraiment dans le flou. On se lève, on sait pas ce qu'on va faire, quoi. Voilà, j'espère que l'île va arrêter de brûler, parce que je sais pas si elle brûle encore ou s'ils ont réussi à éteindre les flammes, mais sur Twitter, j'ai l'impression en tout cas que ça brûle toujours. Ça me fait un peu de peine, vraiment, quand je vois les villages comme ça rasés, c'est dramatique. En plus de se dire t'es en plein milieu de l'océan et tout, t'es sur une île, quoi. Donc ça fait super peur d'être sur une île et de se dire que les flammes, elles sont en train d'avancer dans une île. C'est pas comme si t'es dans un puits, tu te dis vas-y, il est rattaché à quelque chose, je fuis, je pars en courant. Là, vraiment, t'es en plein milieu de l'océan, donc je pense que ça doit être hyper stressant pour les gens de l'île, ça me fait beaucoup de peine. Bref, donc nous, on est en stand, on sait pas. Là, clairement, je vous dis la vérité, on sait pas si on rentre ou pas, on sait pas. On sait pas. Donc je sais pas, enfin, c'est l'agence de voyage qui gère tout et qui va voir avec les hôtels, j'en sais rien, c'est eux qui voient sur place, puisque c'est pas nous qu'on gère ça. Mais merci en tout cas à tous de nous envoyer des messages, parce que tous les matins on se réveille, on a plein de messages, que ce soit des amis, de la famille ou même de vous qui vous inquiétez, c'est trop adorable. Mais ouais, nous on est sur Big Island, on n'est pas sur l'île qui est en train de brûler. Aujourd'hui on se réveille, il fait un temps très... On voit même pas le volcan carrément, c'est brumeux. On va aller faire un tour d'hélicoptère ce matin et on va survoler le parc des volcans. Et ensuite, on a une journée un peu entre guillemets détente après l'hélicoptère. Donc je sais pas comment la randonnée hier. En fait, nous le problème c'est que dès qu'on arrive dans le lieu, on veut tout faire. Donc par exemple les randonnées qui étaient prévues pour cet après-midi, nous on a déjà fait hier. On était trop excités. Donc voilà. Donc je sais pas ce qu'on va faire, on va voir. On va venir à manger un bout en ville un peu plus bas. Et après demain on changera de ville. Ici sur l'île de Big Island. Big Island aussi, on aura vraiment fait tout le tour comme ça, plus tout l'intérieur des volcans. Vraiment, on le fait vraiment bien. Quand on fait un voyage, on fait vraiment bien. Il n'y a pas de on reste dans une ville et... Non, on fait bien. Donc... Bonjour Louloute. Non, je vais être très honnête avec toi. La méthode anticellulite marche très bien, ça fonctionne très bien. Mais par contre, si tu fais pas correctement, ça ne marche pas. Zéro, ça marche pas du tout. Genre si tu vas m'appliquer une crème une fois par semaine et si tu vas me faire le masseur électrique 5 minutes tous les 15 jours, y a pas zéro, il n'y a pas de résultat. Genre là, vous voyez bien que moi, j'ai complètement relâché. Au début de l'été, je suis arrivée pleine d'ambition. Je mettais quand même les crèmes. Je faisais plus l'appareil électrique, mais je faisais quand même les crèmes. Et j'ai lâché. Voilà, j'ai lâché. Après, je les ai mises par-ci, par-là, mais j'ai zéro. Enfin, voilà, je fais pas bien, donc forcément, j'ai pas de résultat. Vous avez vu, je suis recouverte de cellulite. J'ai mangé ce bout hier, McDonald's avant-hier, McDonald's encore avant-hier. Je mange vraiment salement, donc non, j'ai pas de résultat et j'ai de la cellulite. Après, je m'en fous parce que je sais que dès que je rentre au mois d'août, là, dès que je rentre chez moi, je sais que je vais faire à fond et voilà, et je vais m'y mettre correctement. Mais sinon. Mais si vous avez beaucoup de volonté, ça fonctionne très bien. Voilà. Mais comme je vous disais, il n'y a pas de miracle, les amis. Il faut mettre du sien, il faut manger sainement, boire de l'eau, etc. Comme vous savez que je suis très transparente avec vous, c'est pas quelque chose que je fais en ce moment. Je suis en roue libre. Voilà. Mais c'est pas grave parce que je sais que dès que je rentre là dans quelques semaines, je m'y remets à fond. D'ailleurs,
c'est les 10 ans de Cellule Blue. Donc si ça fait 10 ans, c'est qu'il y a des milliers de clientes. S'il y a des milliers de clientes, c'est que ça fonctionne. Donc voilà, vous n'avez pas à douter vraiment de ça. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, soyez assidus, faites bien tous les jours. Et vous allez voir, la texture de la peau, elle s'améliore au bout d'une semaine. Ça va très, très, très vite. Je vous montre, ils ont fait... ils se sont relookés pour les 10 ans. Donc c'est trop stylé. J'ai pris les crèmes avec moi, hein, pleine d'ambition. Mais c'est de l'ambition, quoi. Se lever à 5h du matin et tout... Non, je ne l'ai pas. J'avoue, je ne l'ai pas. Mais voilà, j'ai tous mes crèmes en tout cas. Et dès que je rentre, ce sera ma résolution de septembre. J'ai 2 résolutions dans l'année. J'ai septembre et janvier. Parce que je vais toujours faire n'importe quoi. Donc l'été. Donc je disais, je vais toujours faire n'importe quoi l'été. Genre, au début, j'essaye de faire bien. Et après, je fais n'importe quoi. Le mois d'août, c'est chaotique. Et après, pareil, le mois de décembre, je fais un chaos. Donc il faut toujours que je reprenne en janvier. Voilà. Sinon, tout le reste de l'année, je fais bien. Vous avez vu, vous me suivez. Pour ceux qui sont là depuis toujours, je suis quand même quelqu'un de très assidu. Et comme je sais que j'ai des résultats, ben, je me permets de me laisser aller. Voilà. Après, c'est pas grave, je le vis pas mal, mais c'est sûr que moi, la cellulite, c'est quelque chose qui me gave parce que dès que je vais manger, je vais pas prendre des kilos, avoir la brioche et les bourrelets au niveau du ventre, je vais un peu gonfler, mais c'est surtout que ça va stocker dans la cellulite. Et ma cellulite, moi, elle est en dessous des fesses, c'est là où j'ai la cellulite qui stocke. Il y en a, ça va être là, il y en a, ça va être là, enfin, il y en a, ça va être dans les joues, ça, on stocke partout dans des endroits différents. Mais moi, c'est vrai que c'est directement, je stocke dans les fesses. Mais c'est pas grave, c'est la vie, voilà, je vis très bien, hein. La preuve, hier j'ai encore mangé de la merde, voilà. C'est pas grave, c'est rien. Le principal, c'est de savoir ben, pas faire une descente aux enfers, genre en mode, j'ai le même rythme alimentaire toute la vie de toute l'année, pour toujours, parce que là, c'est clair que là, je finis dans un état pitoyable, quoi. Donc voilà, le principal, c'est de savoir, certes, relâcher de temps en temps la pression, parce qu'il faut savoir relâcher aussi, hein. Attention, hein, je vous dis pas... faut savoir kiffer aussi, hein. C'est bien d'être strict, mais il faut aussi des fois voilà, se détendre un peu la nouille. Et voilà, le principal, c'est de savoir se reprendre en main quand on en a besoin. Voilà. Et moi, mon besoin, là, il arrive bientôt. Allez, je vous ai mis mon code promo d'ailleurs pour Cellule Blue. Lui, par exemple, il relâche vraiment la pression, lui. Voilà. Il mange du cookie comme ça, de bon matin. Ah ouais, là, voilà. Là, c'est ce qu'on appelle continuer sa roue libre. L'été, je relâche. Je relâche, oui, c'est vrai. Là, On relâche toujours ensemble. Ça, c'est bien parce qu'on s'accompagne toujours. Donne-moi un cookie, va. Non, je rigole. Je vous disais, c'est l'anniversaire de Cellule Blue, c'est les 10 ans. C'est pour leur anniversaire que vous allez faire de bonnes affaires parce que vous avez jusqu'à moins 80% sur le site Cellule Blue. Avec mon code promo JessHB, vous allez avoir des 35 € d'achat, un cadeau, et des 75 € d'achat, un deuxième cadeau, dont le masseur électrique. Voilà, donc profitez, c'est un appareil qui coûte quand même assez cher sur le site. Donc voilà, si vous prenez des produits, vous allez avoir le masseur en cadeau, donc ça vaut le coup. C'est parfait pour se remettre bien pour septembre, après avoir fait tous les écarts de l'été. Voilà, on se remettra ensemble d'ailleurs, hein. Voilà, on va se motiver ensemble. Je le ferai avec vous dans ma salle de bain à Dubaï. Bon, pas ici, je n'ai pas de motivation, mais à Dubaï, promis, on s'y met ensemble. Là, quand vous arrivez sur le site, regardez, le site est relooké avec les nouveaux produits. Vous avez tous les packs ici. Vous avez même pour les virgutures, pour celles qui ont des virgutures. Voilà, on a tous des problèmes différents. Cellule Blue vous aide à traiter tous les problèmes de votre corps. Donc, je vous laisse regarder sur le site s'il y a des packs qui peuvent vous intéresser. Moi, j'ai ajouté au panier le pack amincissant et j'ai une huile, regardez, en cadeau. Et si vous mettez pour 75 € d'achat, vous aurez... Bon, et ben écoutez, on a fait de la merde hier, on ne savait pas. On a pris de la pierre volcanique, un petit bout, hein. Montre-moi le petit bout qu'on a pris là. Ouais, on a pris des petits morceaux. On a pris des petits morceaux, parce qu'il y en avait des milliards, hein. En soi, il y en avait partout. Et en fait, on a pris, voilà, on a pris. Parce que c'était trop joli, et j'aime bien les pierres, vous savez, j'adore les pierres, j'en ai plein chez moi, des quartz, des machins et tout. Et en fait, je la trouvais belle. On va aller totalement se laver les mains et les jeter, les remettre là où elles étaient. Non, alors déjà, je ne savais pas que c'était interdit. Mon mari me dit ça ce matin, je viens de l'apprendre. Donc, on a fait des bêtises. Donc, on s'excuse auprès des gens parce qu'il ne faut pas prendre notre exemple. En fait, c'était une bêtise et c'est interdit. Et deuxième chose, ça porte malheur. Alors, le top, il n'y a rien qui va dans ce qu'on a fait. Donc, on va aller les remettre. Voilà, puisque j'ai pas envie que ça me porte malheur. Et faire des choses interdites non plus. Vous savez très bien que pas du tout, on n'est pas comme ça. Donc, on va aller les virer. Voilà. Mais c'était très joli comme texture de pierre. C'était très joli. Bon, ça y est, j'ai eu l'agence de voyage, on rentre. Voilà, on finit notre trip ici à Big Island et on rentre. Voilà, on n'ira pas sur l'île de Maui. D'un côté, je suis contente et je suis rassurée. Ils ont les assurances voyage et tout, bien sûr. Donc après, c'est eux qui gèrent tout en interne. Ils nous changent tous les vols, ils gèrent tout, hein, du coup, parce que tout est annulé, les hôtels, etc. Et on rentre à la maison, donc plus que prévu, puisqu'on a 4 jours de moins. Mais c'est pas grave, voilà, c'est mieux comme ça. Je vois pas pourquoi nous, on irait sur une île que tout le monde évacue.
Donc voilà, ben, on est un peu bien sûr triste, surtout parce que ben, la situation est compliquée pour eux en soi. Parce que je vous disais, pour nous, c'est pas très grave, hein, voilà. Mais c'est vrai que j'espère qu'ils vont arriver à stopper ce feu, vraiment. Vraiment, vraiment, ça me brise le cœur quand je vois les images sur Twitter. Voilà, donc on rentre plus tôt à la maison, je vais prévenir du coup toute ma famille et les enfants qu'on rentre plus tôt, il y en a qui vont être contents. Et voilà, et notre trip se finit après-demain. Je vous explique, on est revenu jusqu'au bout pour tout jeter les cailloux dans le volcan. On a tout retourné à la DS. On est en réserve en plus. On est revenu pour rendre les cailloux à la DS, je t'explique. Il n'y a pas de malheur. D'ailleurs, ça fume beaucoup plus qu'hier. Regardez. Ça fume bien plus qu'hier le volcan. Bon, on est parti mettre de l'essence parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi d'un coup on n'avait plus d'essence alors qu'hier on en avait. Et on s'est dit, bon, on va mettre de l'essence. Et en fait, mon mari met de l'essence et puis il me regarde et puis ça s'arrête jamais. Et $120, $150, $180 et il se dit mais c'est pas possible. Donc on regarde et là en fait tout le gasoil allait tout autour de la voiture. Il y en a de partout. En fait je sais pas ce qu'il y a à la voiture. Je sais pas ce qu'elle, on n'a pas tapé, il n'y a rien eu, on n'a rien fait nous de notre côté. Mais là on a un problème. On est perdu au milieu de nulle part. Il n'y a pas de Uber, il n'y a pas de... Enfin bref, donc je suis en train de gérer avec l'assistance du voyage. Faut qu'on rentre à la maison là je crois. Voilà, faut vraiment qu'on rentre. Bon bah écoutez, apparemment mon mari il a rallumé la voiture pour la bouger devant la pompe à essence et en fait elle était pleine, donc en fait le gaz ne coulait pas par-dessus. En fait, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, moi non, mais que ça soit une automatique de voiture ou une pas automatique, quand vous mettez l'essence, qu'il y a le plein, forcément le jet ça s'arrête, ça fait boum, ça s'arrête en mode c'est fini quoi, ça fait clic, c'est fini. Ben là ça l'a pas fait. Donc je me disais ça montait et tout, je me disais mais c'est pas possible, il y a autant de gallons dans la voiture. $180 de gallons, je dis c'est cher ici l'essence en Amérique. Et au bout d'un moment je m'arrête et je vois que ça coule sous la voiture. Et en fait c'était en over machin. Mais ça c'est pas, à aucun moment ça m'a dit que c'était plein, moi je voulais mettre le plein. Mais... Donc je pense qu'on a mis beaucoup trop et c'est passé dessous, ça s'est continué dessous et ça a giclé dessous, c'est parti dessous. Et en fait c'est ce qui je pense est arrivé parce que sinon ben là, la voiture elle serait pas pleine, s'il y avait un trou. S'il y avait un trou elle serait vide. Donc voilà, bref c'est pas grave. Allez, en positive, c'est rien, c'est la vie. Il y a pire, voilà. C'est. Hein? On peut être sur l'île. Mon mari disait, on aurait pu être sur cette île qui est en train de brûler, donc voilà. C'est pas grave, c'est rien, c'est. Voilà. Positif toujours. Et d'ailleurs, il pleut, punaise. J'espère qu'il va pleuvoir du coup sur. Il pleut plus là? Ouais, mais là on a eu un peu de pluie, il faisait gris, donc j'espère qu'il va pleuvoir sur Maui, que ça va les aider à éteindre ce feu. J'espère qu'il va y avoir des tempêtes de pluie là. Parce que voilà. Allez, et on est content parce que du coup ben, on rentre plus tôt et on va pouvoir aller à un mariage là où on était invité qu'on a dû annuler. Donc voilà, donc le destin a fait que finalement on sera présent au mariage. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça et pas autrement. La vie, il faut la prendre comme elle se déroule. Allez, c'est reparti. On prend encore un hélicoptère et on va survoler les volcans. On va se régaler, ça va être super cool. À voir aussi, je pense, vu d'en haut, puisque ben, c'est vrai qu'on voit de loin. Là, le genre de meuf qui a trop envie de s'approcher au plus près des volcans. Non mais je suis choquée des volcans. Déjà en fait je suis choquée qu'il y ait des gens qui habitent sur cette île et qui ne soient pas partis en courant. Parce que quand on voit du ciel l'ampleur de la lave qui a tout rasé mais sur des kilomètres et des kilomètres, mais comment je me serais barrée loin. Je vous jure, je vais vous mettre des vidéos pour que vous puissiez comprendre, mais c'est incroyable. Genre c'est vraiment magnifique, c'était super chouette. Vraiment c'était à faire du ciel parce que voilà. Et par contre je suis contente parce qu'on a vu des vrais volcans, genre en forme comme ça, en forme de montagne. Alors que ce qu'on a vu hier c'est un trou. Et je comprends pas pourquoi c'est pas en forme de montagne.
Enfin bref, c'était incroyable. C'était dingue. Heureusement que hier, il voulait aller s'acheter des chemises. Il m'a dit, chérie, pendant que tu restes là, je vais m'acheter des chemises. Heureusement que je suis venue avec lui. Heureusement que le magasin était fermé hier. Regarde. J'ai trouvé. Donc tu pars avec ça. Je pars avec ça. Tu veux pas acheter des chaussettes? Les chaussettes, c'est dans les chaussures. Non, Une belle paire de chaussettes. la taille, c'est bon. Chacun ses goûts. La taille, c'est bon. Ah, mais je trouve ça... Il te manque plus qu'un van? Je te parle de la taille. Ah, ok. Je dirais que c'est là. Le top. J'adore. Je vais lui acheter un petit van rapide, là. Vous avez pas un petit van avant de là, tu sais, un petit... C'est quoi les petits vans de hippie, là? Je pleure. Carrément, elle lui a dit, est-ce que vous voulez un sac? Il a dit, non, non, je la porte. Ah ouais, super, le top. Ah, il est trop beau, il est dans sa chemise. Carrément, je suis obligée de réutiliser. Ah, je fais une rechute. Trop beau, il est. J'adore. Ah, tu es trop beau, tu es. Ah, je rechute en même temps que ta chemise. Trop beau, tu es. Ah, tu es merveilleux. J'adore. Il est sorti du magasin, donc il a vraiment acheté. Tu es magnifique, tu es. Ah là là, je pleure. Et tu vas voir que les gens vont te dire dans les commentaires, ils vont te dire il a des vrais goûts là-dessus. Ah, trop beau, tu es. Par contre, j'ai une question. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de ramener des pierres de volcan chez moi, alors qu'il y en a, ils en font des bracelets? Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi? C'est une très bonne question ça. Bah ouais. Pourquoi? Bon, je vous rassure, j'ai jeté mes pierres du coup, puisque vous m'avez fait peur. On les a remis dans les volcans ce matin. Carrément, on les a rejetées au volcan. Il m'a dit, viens, on les jette devant l'hôtel. Je suis non, on va les remettre au volcan. On lui rend ces pierres. On va pas les jeter n'importe où. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On rend à qui elles appartenaient. Mais du coup, je me pose la question, pourquoi il y a des colliers, des bracelets alors? Ils nous ont bien pris chez un volcan. C'est vrai. Et pourquoi j'ai pas le droit de prendre la pierre de volcan? Il y en a, ils en font des maisons carrément. Il va vraiment falloir m'expliquer cette histoire de pierre de volcan, les gars. Non mais je suis choquée. Regardez-moi cette poké, la taille de la poké. Ça va chérie, ta poké, tu auras ça à manger, je crois? Je crois. Putain. Ah ouais. On est en train de regarder Jamie. Alors, il n'y a que les vieux qui peuvent connaître ça, les anciens, les vrais, genre Jamie dans le bus et tout. Ma passion de regarder Jamie quand je rentrais de l'école. Mais regardez le coup qu'il a pris. Jamie, je t'aime beaucoup, hein. Tu m'en veux pas, mais... Regardez, je l'avais pas vu depuis des années. Mon bon vieux James. Oh là là. Du coup, on regarde les volcans, on s'intéresse. Et il n'y a que lui qui explique tout bien pour que tu comprennes. Voilà. Lui, c'est vraiment le... À l'école, tu comprends pas ce que les profs disent. Lui, quand tu le vois, il t'écoute et ses images, tu comprends tout. Donc là, on est à fond volcan. Voilà, ça c'est le vrai Jamie que j'ai connu, celui-là. J'adore. On est d'accord, chérie, que si Jamie était notre professeur, on aurait eu tous des bonnes notes à l'école. J'en ai eu des bonnes. Ah, bah, moi j'avais besoin de Jamie, il était pas là, donc j'ai eu des pas bonnes. Toi, t'as eu Jamel. Non, mais pour de vrai, C'est pour ça. quand lui il explique, on comprend pourquoi les professeurs ils sont pas comme ça. Voilà, ils sortent pas des maquettes et tout. Ça, c'est de l'école. S'il était là, eh ben j'aurais eu mon brevet des collèges. Voilà, c'est de la faute à Jamie. Tout ça, c'est de sa faute. Bon, ben les amis, il est 20h29. J'espère que la journée en hélicoptère vous a plu. Voilà, c'était un paysage atypique. On en a pris plein les yeux. On s'attendait pas à voir ça. C'était une journée extraordinaire. Pourtant, on est un peu toujours pareil dans le même... On sait pas en fait... On est en attente de la compagnie de voyage qui doit nous cancel tous les vols pour Maui, les hôtels, Maui pour les hôtels et tout. Mais d'un côté, on n'a pas de nouvelles, donc je sais pas trop. On est un peu en stand-by. Peut-être que demain, ce sera plus clair. Mais voilà, en tout cas, apparemment, ils ont réussi, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, à déjà canaliser le feu. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et j'espère que ça ira mieux dans les jours à venir. Demain, on quitte cet hôtel, on quitte les volcans. On a fini avec les volcans. On les a bien fait, que ce soit à pied ou par le ciel. Il manquait un peu de lave, hein, à mon goût. Un petit peu d'eau rouge comme ça, du magma. Mais voilà. D'ailleurs, vous m'avez tous envoyé plein de vidéos, de photos de vos volcans à vous en Martinique. À La Réunion? Martinique? Je sais plus. Hein? À La Réunion. Réunion. Je sais plus, enfin, j'ai reçu plein de viens chez nous, viens là, viens voir là, il y en a là. Enfin, vous m'avez envoyé plein de vidéos aussi de lave de volcans qui sortent en me disant si tu peux voir de près avec des gens qui étaient prêts. Donc c'est trop mignon, merci beaucoup. Un jour peut-être dans notre vie, on aura l'occasion, mais bon, c'était déjà incroyable. On a pu bien profiter. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Je vous dis à demain, on va se coucher. Je vous souhaite à vous de passer une très belle journée.
Et bonne nuit.